La seconde fois était sur un toit dans un resort en République dominicaine. C'était un toit de snack bar. Ça, c'est hot, les snack bars. Le soir, mon Dieu, que c'est le fun. Du midi. Alors, le soir, il n'avait rien. Sur le toit, il y avait une chaise, c'est tout. Sûrement un membre du resto qui allait se reposer là le jour, mais nous, on a vu une belle opportunité. Je lui ai donc fait une fellation le soir sur ce toit avec une vue sur le resort illuminé et la mer à côté. C'était malade. Les autres, c'est beaucoup sur nos balcons de chambre vu qu'on trouve pas de place cool. Mais c'est un petit thrill quand même de ne pas se faire voir chaque fois. Tu l'as déjà fait, toi, ton année de voyage, sûrement? Tu as eu plein de vues incroyables. C'est quoi le best endroit que tu l'as fait là-bas, que tu te souviens que c'était magnifique? Oh mon Dieu. Ben, la première place qui me vient en tête, c'était une balançoire en Martinique. Ça n'a même pas rapport avec Bali. Non? On avait loué un genre de... C'était une maison qui était faite dans un container, mais avec vue extérieure, puis il y avait un dôme où on dormait, mettons. On a fait l'amour dans le dôme. Puis la piscine, c'était un container coupé en deux, mettons. Puis en haut du container, il y avait une balançoire que tu peux te balancer au-dessus de l'eau, genre. Wow. Puis là, il y avait un coucher de soleil. Mais on est dehors. C'est vraiment dur à expliquer. Puis on a fait l'amour pendant que j'étais assise sur la chaise, puis il utilisait la chaise, mais tu sais, genre au-dessus de la piscine. Mais comment qu'il faisait? Lui, il était sur le container ou il était sur la chaise avec toi? Non, il était genre sur le container, était sur le bord, à côté. Puis là, il t'a pogné à la chaise. La chaise berçante, pas berçante, la chaise... on se dit, comment ça s'appelle? Une balançoire. Ouais. Il l'a mis sur le bord, parce que toi, il faut que la balançoire aille sur le bord. Ouais. Comme même. OK. Mais pourquoi pas qu'on n'aurait pas vu des vidéos là, de ça, mais pourquoi ça me dit rien, ce visuel-là? Je sais pas. C'était quand, ça? C'était en Martinique. J'étais enceinte de notre premier. Ah, OK. Ça fait longtemps de bord. Ouais, peut-être que je m'en rappelle juste pas. J'avoue que l'image n'est pas claire non plus dans ma tête. Là. Je sais que c'est arrivé parce que j'ai aussi des vidéos de l'événement. C'est un endroit inusité, ça? Ouais. Une balançoire en Martinique? Ouais. Dans le dôme aussi, là côté. Mais le dôme, là, c'est sûr que c'était beaucoup des... Tu sais, à Bali, c'est beaucoup d'extérieur, douche extérieure, piscine extérieure, tout extérieur, villa. Je prenais beaucoup de douches. Ça, j'ai vu beaucoup de vidéos. Fait que sûrement, dans le fond, avant que vous faisiez une vidéo, genre, ou après? Ouais. Tu le filmais en prenant sa douche cochonne. Clairement, vous avez après la vidéo. Ben, c'était pas un moment où j'étais full... J'avais full d'hormones, mettons. J'avais pas tant de libido. C'est vrai, t'étais dans ton creux. Fait qu'avec du recul, c'est vraiment dommage. Parce que, mettons, je te dirais que c'était comme... Je m'étais comme donné un petit défi comme une fois par place au moins, tu sais. Un petit défi, rien que pour dire. Ouais. Puis j'ai skippé des fois. Parce qu'il y a eu beaucoup de places. Il y a eu 5 places. C'est ça, c'est quand même beaucoup. En une semaine. En un mois. Un mois. Ah! C'est pas super. Non, c'est genre, on a fait l'amour 5 fois à Bali, mettons. Ah, c'est bien. Une fois par semaine? Genre. C'est correct, ça. Mais à ce moment-là, c'était plus que, tu sais, j'aurais pas été capable de donner plus, là. J'étais genre... Ouais, mais t'avais ton gars aussi, là, fait que... Gars et premier trimestre de grossesse. C'est vrai. Ouais. Non. C'est vrai. J'étais bien enceinte. Ben, tu sais, le premier trimestre, moi, je trouve que c'est le plus tough, là. C'est plus tough que le deuxième, troisième. Côté symptômes, puis tout, ouais. Côté symptômes, puis ça paraît pas que t'es enceinte. Fait que les gens sont moins comme compréhensifs par rapport à tes plaintes. Ouais. Tu sais, comme là, je me plains, puis t'es comme... Ah ouais, ça paraît, tu sais, que tu dois être fatigué. Check la grosse crise de bédaine. Ouais. Mais quand t'es à 10 semaines, puis que t'as l'air normal... La fatigue est vraiment là aussi, là, vraiment intense. C'est fou. C'est fou. Le troisième mois, ça commence à 4 même. Moi, c'est plus 4. Là. Je te dirais que ça commençait à se résorber, là, mais de 1 à 4, là, c'est intense. Oui, fait que là, je te dirais que c'était ça. Là. Tu passes tes journées à courir à chaleur après un toddler, puis tu te visiter, puis là, t'arrives chez vous, tu veux juste dormir. Oui, c'est sûr. Une grosse journée. Non, c'est ça. OK, fait que là, le paragraphe est fini. On est rendu au numéro 5, la gang. Bon, ce n'est peut-être pas un endroit inusité, mais l'histoire vaut la peine d'être lue.
Mon ex et moi, on revenait des danseuses et on était vraiment excités. En arrivant à la maison, disons que j'avais envie que la soirée continue. J'avais envie qu'il me prenne partout. On a donc décidé d'aller sur le balcon de mon condo. De son condo. De son condo. Il m'a baisé en deux à côté, sur le bord. Côté. À côté. Hein, en calique. Il m'a baisé à côté sur le bord du balcon, la face vers la rue, et je n'étais pas silencieuse. Un homme nous a vu l'autre côté de la rue. Il a appelé la police et pendant qu'on baisait, on a entendu les sirènes de police. On est rentré tellement vite à l'intérieur. On a éteint toutes les lumières et on est allé dans la chambre et on était figés. Les policiers sont entrés dans le bloc à condo et sont venus cogner. En fait, ils vargeaient. J'étais tellement stressée. Après un bon 5 minutes, ils ont fini par partir. Je peux vous dire qu'après ça, le sexe a pris le bord. Ah, ben, ce soir-là, en tout cas. Fait que... Mais... Ils ont fourré sur le balcon dehors, puis là, il y a un passant qui les a entendus. Fait que sûrement que... Moi, j'ai des questions. Comment qu'ils savent que c'est le gars qui les a vus qui a appelé la police? Puis... Ben parce ils ont vu une personne qui marchait. Clairement, c'est ça. Tu sais, la fille, tu le sais pas si elle se fait comme battre aussi, parce que des fois, elle dit qu'elle était pas bruyante, là. Est-ce qu'elle se fait violer? Pas silencieuse, ouais. Elle est dehors, dans un, tu sais, c'est comme... OK, ouais. Le soir, dans la rue, genre proche d'une... Non, moi aussi, je trouve ça bizarre. Moi, j'appellerais aussi au cas. Ah ouais? Ben, ouais, je comprends. Si j'ai des doutes, j'appelle. Ouais, j'avoue. Je suis une bonne appeleuse, moi, de police. Bon, c'est vrai? Police, ouais. Moi, quand j'ai des doutes, j'appelle la police. Genre quoi, mettons? T'as-tu un exemple récent? Ben, le plus récent, c'était... Ouais, ben là, je peux pas vraiment dire ça, là, mais... Quoi? Ben ouais, parce que... Non, je peux pas... pas dire ça. OK, t'en as-tu un que tu peux dire? Ben non, mais même quelqu'un qui pogne un accident, whatever, ou même pas j'appelle tout le temps. C'est déjà arrivé là, que j'ai vu un accident devant moi, j'appelle. J'étais allée dans une démo à un moment donné, il y avait quelque chose qui était bizarre, puis que j'étais pas... Puis j'ai appelé la police après. Tu sais, on dirait que j'aime mieux appeler que pas appeler. Mm-hmm. Quand j'ai des doutes, je suis pas capable de laisser... On dirait que je suis pas capable de laisser une situation que quand j'ai des doutes sur quelque chose. Je comprends.